Bonjour, me revoilà après une longue absence. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pas de la fimo, mais des bracelets brésiliens. Donc je vais vous montrer plusieurs types de motifs. Donc pour rappel, pour faire des bracelets brésiliens, il vous faut des fils de coton moulé, mais je ne sais plus le nom. De toute façon, j'avais fait une vidéo vous montrant les bases, donc les 4 nœuds de base, et vous montrant un peu le matériel qu'il fallait. Donc il suffit de revoir la vidéo et vous pourrez par la suite commencer vos bracelets. Alors, dans cette vidéo que j'avais faite, j'avais parlé de nœud gauche, de nœud droit, de nœud gauche-droite et de nœud droite-gauche. À savoir que si vous regardez des autres vidéos de bracelets brésiliens, on nomme ces nœuds pas forcément comme moi. Donc, par exemple, le nœud gauche est appelé le nœud endroit. Le nœud droit est appelé le nœud envers. Le nœud gauche-droite est appelé le nœud endroit-envers. Enfin, le nœud droite-gauche est appelé le nœud envers-endroit. Donc c'est juste pour que vous puissiez faire la correspondance si jamais un jour vous regardiez d'autres vidéos sur les bracelets brésiliens. Donc voilà, alors on va commencer donc par un bracelet, par un motif le plus basique qu'il existe. Donc déjà pour commencer un bracelet, il suffit de faire un nœud tout simple comme cela. Hop. Surtout, alors, on ne le serre pas parce qu'après on va se débrouiller. Après on va défaire le nœud parce que c'est pas très joli d'avoir un nœud. Alors, vous occupez pas du motif qui est au-dessus, c'est un bracelet que je suis en train de faire mais qui n'a rien à voir. Et au lieu de prendre des fils pour vous montrer, je vous fais avec les fils que j'ai actuellement, que j'utilise actuellement. Donc pour commencer, on va séparer nos fils. Donc dans la couleur que vous souhaitez. Donc, vous pouvez mettre votre bracelet avec donc une épingle à nourrice. Vous passez l'épingle à nourrice dans le nœud et puis sur un support, soit un coussin, soit votre pantalon, enfin n'importe quoi qui puisse vous permettre d'avoir vos deux mains. Donc après, vous séparez les couleurs comme vous souhaitez les avoir. Donc moi, je vais mettre, hop, vu que là j'ai, hop, donc le jaune, on a mis le rose clair. Donc moi je mets les deux jaunes à l'extrémité, puis les deux roses clairs, puis les deux violets. Les deux roses foncées et donc les deux roses clairs. Enfin les roses normales, on va dire roses. Donc bien sûr, vous choisissez vraiment les couleurs que vous voulez. Là en l'occurrence, j'ai deux fils de... Enfin chaque couleur est représentée par deux fils parce que dans mon motif que je suis en train de faire, j'en ai besoin. Mais généralement, quand je fais un bracelet du type que je vais vous montrer, je prends qu'une seule... d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas s'occuper de ça. On va prendre qu'avec ceux-là. Ce sera plus simple de faire avec 5 fils qu'avec 10. Donc on imagine que cela n'existe pas. Décidément. Donc là, donc on fait le... Voilà, donc vous séparez vos fils. Donc, je prends mon premier fil, donc le violet, et donc je vais faire un nœud gauche. Ou un nœud endroit. Donc, je vous rappelle, pour le nœud endroit, on fait un 4 et on va chercher le fil en dessous. Il n'y a plus qu'à tirer le fil jaune vers soi et remonter. Et donc, un nœud gauche, un nœud gauche est composé donc de deux nœuds qui forment le 4. Hein. De toute façon, comme je vous le disais, pour rappel, il faut se référer à la vidéo que j'avais fait au début. Donc notre violet est passé en deuxième position. Et donc cette fois, on va le prendre et on va le faire avec le rose clair.
et on refait un nœud gauche. Donc une fois, deux fois. On continue avec le rose, donc un nœud gauche, donc compris, qui comprend donc deux nœuds qui forment un 4. Voilà. On continue avec le rose. Hop. Et on recommence. Donc voilà, vous faites une ligne de nœud gauche. Donc vous avez 4 nœuds. Donc le violet est passé en dernier. On prend notre deuxième fil. Le deuxième fil, c'est le jaune. Et on recommence. On fait un nœud gauche. Et passons, on va avec le rose. Hop. 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 Donc deuxième rangée, la jaune. On va faire maintenant une rangée avec le rose clair. Donc on prend le rose clair et on refait des nœuds gauches. Donc voilà, on a fait 5 lignes. Donc maintenant, alors, vous avez donc votre bracelet et vous continuez ainsi tout le long. Donc là, on recommence avec une ligne de violet, après une ligne de jaune, etc. Donc soit vous faites ça, ou alors, on peut faire un bracelet zigzag, donc une deuxième sorte de bracelet. Donc dans ce cas-là, vous commencez comme cela, en faisant les 5 lignes. Enfin, 5 lignes si vous avez 5 fils, hein, bien sûr. Donc vos 5 lignes, donc vos 5 lignes de couleur, vous les faites avec des nœuds gauches. Une fois que vous avez fait vos 5 couleurs, vos 5 couleurs, donc cette fois, on ne va pas reprendre le violet et faire à gauche, parce que sinon ça va continuer ce motif. Donc ce que je vous disais, c'est une sorte de bracelet. Mais pour le nœud zigzag, on ne reprend pas le violet, mais par contre, on va reprendre le rose et on va repartir dans l'autre sens. Donc, comme on repart dans l'autre sens, on ne fait plus des nœuds gauches, mais des nœuds droits ou des nœuds envers. Donc pour cela, on prend notre fil rose, le rose foncé, et on fait un 4 à l'envers. Et on passe le fil rose foncé à l'intérieur. Alors, je vais leur faire ce que... Alors... Voilà. Donc, je disais, on fait le 4 à l'envers et on le passe à l'intérieur. Et donc, on remonte. Et qui dit nœud droit ou nœud envers, on refait cela une deuxième fois. Et voilà. Et maintenant, notre rose repasse ici. Et donc, on continue à faire des nœuds droits.
Donc toujours 2 fois le 4 à l'envers. Alors moi, là sur l'exemple, je ne serre pas beaucoup parce que je vais redéfaire tous les nœuds pour continuer mon bracelet que j'étais en train de faire. Mais vous, faut quand même il faut serrer. Et par contre, il faut serrer toujours de la même manière, sinon vous n'aurez pas des nœuds de la même taille. Nous en étions au rose. Donc on refait les nœuds, donc des nœuds droits. Alors, et donc voilà. Donc là, bon, c'est pas serré comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas assez serré. Mais quand c'est serré assez, oui, serré, ça va faire un zigzag comme cela. Donc là, on voit tac tac. Et donc à partir de là, eh ben, on repart avec le violet à gauche et on refait 5 lignes avec nos couleurs et on repartira après à droite avec des nœuds droits avec le rose foncé. Donc voilà. Voilà pour deux sortes de bracelets. Alors, en résumé, vous avez le bracelet tout simple à rayures, donc comme c'est celui-là, c'est faire des nœuds gauche tout le long, jusqu'en bas. Et vous avez le nœud zigzag où on fait une série de nœuds gauche, puis une série de nœuds droite, et on recommence une série de nœuds gauche, une série de nœuds droite, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà. Et je vais aussi vous montrer un troisième type de bracelet. Mais pour cela, il faut que je redéfasse les nœuds pour avoir les 10 fils cette fois. Donc je défais les nœuds et on se retrouve après.